Bonjour Nabil, bonjour Thierry. Bonjour Mac. Sur ce fauteuil équipé d'un dynamomètre, Thierry va pouvoir mesurer la force déployée à chaque contraction des muscles de Mac et de Nabil. 2, 3, je tire. Bras, jambes, dos, tous les muscles vont être successivement passés au crible dans ce test de force. On s'ouvre. Pour l'articulation du genou, les premiers résultats exprimés en newton-mètre sont sans appel. On voit que Max Leslie est à 78 newtons, alors que Nabil, lui, était déjà à 177. En clair, la force de Nabil lui permet d'exécuter ses gestes 2 fois plus vite, et donc avec 2 fois plus de puissance. Si Nabil arrive à tenir ses jambes bien parallèles au sol, c'est grâce à une musculation équilibrée entre ses quadriceps à l'avant et ses ischio-jambiers à l'arrière. Des muscles très peu utilisés chez Mac. C'est un bon exemple de muscle à tester pour mesurer la différence de force qu'il peut y avoir entre un sportif et moi. C'est ça, Et là, je suis à la moitié. c'est ça. Ouais, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais attention, si Mac déploie moins de force, c'est aussi à cause de sa différence d'âge avec Nabil. En vieillissant, la masse musculaire diminue, alors que Nabil, à 23 ans, est au maximum de son potentiel physique. Même s'il s'entraînait comme Nabil, Mac Leslie, à son âge, ne pourrait jamais égaler ses performances. Allez, 6 fois. Et 1, et 2. Deuxième test, l'endurance, que Thierry va pouvoir évaluer en faisant faire à Mac et Nabil des séries répétées de contractions, comme ici avec les muscles du tronc. On voit bien que son plafond est passé de 277, 300 jusqu'à 125, et donc que ses réserves énergétiques sont épuisées, et que maintenant les processus de régénération d'énergie, ils sont beaucoup plus longs que chez Nabil, et donc à la deuxième série, il n'arrive pas à reproduire la même force. En clair, la récupération est nettement moins performante chez Mac. Et voici pourquoi. Lors de cet effort intense, l'oxygène et le glucose n'arrivent pas assez vite dans les muscles pour les ravitailler. Alors que pour Nabil, habitué à fournir des efforts longs, les muscles mobilisent de manière plus efficace le glucose et l'oxygène. Mes performances se dégradent tout de suite Voilà. parce que j'ai plus de souffle, parce que les muscles n'arrivent plus à mobiliser assez d'énergie, tandis que Nabil, lui, va tenir relativement longtemps, enfin beaucoup plus longtemps que moi, son effort. C'est ça. L'oreille. Pour comprendre pourquoi, nous avons rendez-vous chez le docteur Toupé, ORL à Paris. En profondeur, il y a un organe très étrange, le labyrinthe, qui étudie l'audition pour nous faire entendre et qui analyse les mouvements. Il y a surtout 3 canaux qui mesurent les 3 axes de l'espace, et au milieu, 2 systèmes qui vont mesurer les déplacements linéaires. Tous ces organes sont remplis d'un liquide, l'endolymphe, qui se déplace en fonction de nos mouvements. C'est ce qui indique au cerveau notre position dans l'espace. Alors, Nabil a-t-il une meilleure oreille interne que Mac Leslie? Pour le vérifier, le docteur Toupé va les soumettre à des tests d'équilibre. Je suis ravi de vous recevoir. Moi-même. Attention de ne pas tomber, c'est justement le jeu. Voilà, vous grimpez sur ce fauteuil, on ouvre, et vous mettez les pieds dans les empreintes. Sur cette plateforme qui bouge, Mac Leslie va se retrouver dans des conditions de plus en plus instables. Donc c'est encore plus dur, c'est mou sous les pieds, et il n'y a plus les repères visuels. Vous voyez, ça gigote beaucoup plus. Les yeux fermés. Plus on complique la situation, plus le déséquilibre augmente, chez Mac Leslie comme chez tout le monde. Et dans les conditions sur le plateau instable, on voit là l'immense dépense énergétique qui a été faite pour contrôler tout ça. Il a failli tomber, il s'est rattrapé de justesse. Donc on l'a mis en péril. Si les mouvements de la plateforme ont déstabilisé Mac, c'est parce que son oreille interne a communiqué une situation inédite à son cervelet. Et celui-ci a eu besoin, pour donner aux muscles des informations de rééquilibrage, d'un petit temps d'adaptation. Le temps que se créent de nouvelles connexions. Alors que le cerveau de Nabil possède déjà des connexions pour beaucoup de situations instables, regardez, c'est incroyable. Contrairement à Mac, sa stabilité est étonnante. Notre Nabil, lui, il n'a jamais triché. Il est très au-dessus de tout ça. C'est un tête d'épingle, on le voit à peine, il ne bouge pas. Quand Nabil est en équilibre instable, son cerveau réagit instantanément pour rééquilibrer sa position.